docteur Béatrice Leloutre, c'était un petit peu rapide. Donc vous êtes radiologue, enfin on appelle ça radiopédiatre, ouais. c'est ça. Mais vous êtes aussi formé à l'hypnose, au shiatsu, c'est ça. Voilà. Et vous allez nous montrer qu'en fait la radiologie c'est pas qu'une technique. Vous mettez de l'humain dans la radiologie et votre diaporama raconte un petit peu cette poésie que vous mettez dans votre art, votre spécialité. Donc je vous laisse. Merci. Alors je suis très heureuse d'être ici, surtout que j'ai craint un instant de ne pas arriver. Et comme la vie est un peu facétieuse, j'ai été amenée à utiliser la respiration consciente de force. D'abord hier soir quand on m'a dit que mon avion était annulé pour venir de Paris. Et ensuite quand finalement j'ai trouvé un avion ce matin et qu'on m'a dit, on m'a rien dit, mais au moment de l'atterrissage, le pilote a remis les gaz à fond et a redécollé sans explication. Alors je peux vous dire que là j'ai été tout de suite fortement incitée à respirer de façon consciente pour me détendre. Alors, après un exposé donc très scientifique du professeur Baquet qui me rappelle des cours d'anatomie, je vous propose moi de vous faire découvrir rapidement le poumon en images, parce que c'est un organe un petit peu mystérieux. On sait qu'on a des poumons, mais finalement à quoi ça ressemble et surtout comment les médecins l'observent. Et donc c'est un petit tour d'horizon rapide et vous allez voir un petit peu poétique aussi que je vous propose. Pardon, ça c'est revenir. Voilà. Alors tout d'abord à travers les âges, parce que vous savez qu'extérieurement on vieillit, hélas, mais intérieurement aussi. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble un poumon. Là vous avez un joli petit enfant, vous voyez des jolies petites côtes, un poumon qui est bien aéré et on a l'impression que le cœur est très volumineux. En fait, il n'y a pas que le cœur, il y a aussi un organe qu'on appelle le thymus qui petit à petit avec la croissance va diminuer. Je vous ai mis ensuite, vous voyez, à 2 ans, la silhouette du cœur au centre a un petit peu diminué. Ici, on arrive chez un petit de 5 ans. Donc vous voyez, on a toujours des côtes et des structures osseuses qui sont en bon état. Là, un adulte un petit peu plus mûr, et puis voilà, où on arrive à 79 ans. Vous voyez, je vous ai mis ici voilà, on a de l'arthrose, on a un poumon qui est un petit peu moins propre et moins bien ventilé. Alors ça, ce sont des radiographies, donc on voit le poumon comme ça de face, et c'est par ce moyen principal que les radiologues explorent les pathologies du poumon. Mais il y a d'autres techniques dont vous avez dû entendre parler. Alors je vous ai mis ici des coupes faites en scanner. Vous savez que les radios et le scanner se font avec des rayons X, alors que l'IRM utilisera un champ magnétique. Donc les rayons X, on essaie de pas trop en abuser. Voilà, je vous ai mis ici un zoom sur une coupe scanner qui vous montre à quel point on peut explorer de façon fine les petites bronches et les petits vaisseaux dans ces fameux poumons. Et ici, je vous ai mis une image d'IRM. Alors, vous voyez que c'est assez récent qu'on utilise l'IRM pour analyser le poumon. Mais c'est en train de prendre de l'essor actuellement. Donc, peut-être que si vous avez des pathologies pulmonaires chroniques, vous serez amené éventuellement à avoir une IRM. Vous voyez qu'ici, on a mis en évidence un petit foyer infectieux et qu'on voit finalement pas si mal. Alors, ce poumon, il est protégé, évidemment. Vous connaissez le mot, on parle toujours de la cage thoracique qui protège les organes nobles, le poumon, le cœur. Et vous avez ici cette fameuse cage qui est représentée, qui est faite par des reconstructions à partir d'images de scanners. Donc vous voyez, on aperçoit ici toutes les côtes, évidemment, sur les côtés. En avant, le sternum et en arrière, le rachis. Donc nos organes nobles sont bien protégés. Et puis je fais juste un petit clin d'œil par rapport au sternum. Vous voyez la forme du sternum, cet os qui est devant et qui ressemble finalement à une lame, comme la lame d'un chevalier là, qui protège le cœur et le poumon situés à l'arrière. Alors, on a parlé tout à l'heure en anatomie du diaphragme.
Et moi, je trouve que ça ressemble un peu aux ailes d'un oiseau, le diaphragme. Hein. C'est un muscle plat. Ça va nous aider, évidemment, à ce que le poumon puisse s'expandre et se vider, avec un rôle important. Et vous voyez que je l'ai représenté donc ici. C'est comme ça qu'on le voit sur les radiographies ou les scanners en coupe frontale, et les ailes de l'oiseau. Je vous ai mis ici, alors je ne sais pas si ça marche. Voilà, je vous ai mis pour que vous puissiez voir les mouvements du diaphragme. C'est un enregistrement, c'est ce qu'on appelle un TOGD, c'est-à-dire que le patient est en train de boire un produit de contraste. Ici, vous voyez l'œsophage, hein, ça arrive dans l'estomac, et vous pouvez ici voir le diaphragme qui bouge au cours de la respiration. Donc quand il monte, le poumon va expirer. Alors, donc on a vu qu'il y avait dans cette cage thoracique, il y a les poumons, il y a le cœur, et puis la trachée qui a été fort bien dessinée tout à l'heure, qui est représentée, vous voyez ici la trachée, parce qu'il y a un produit de contraste qui a été malencontreusement avalé par le patient et qui vient silhouetter les parois de ce tube qui amène donc l'air depuis le nez jusqu'au poumon. Voilà la trachée, je vous l'ai représentée, ce sont des reconstructions là aussi qu'on fait en 3 dimensions, où vous visualisez bien les parois de cette trachée, et puis vous voyez, elles se divisent, les 2 bronches qui vont amener l'air, et puis ensuite en d'autres divisions dans chacun des 2 poumons. Et alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on peut même faire de l'endoscopie virtuelle, c'est-à-dire qu'avec nos reconstructions en scanner, on peut se balader dans les bronches. Donc ici, vous aviez les bronches vues en extérieur, et ici, vous voyez qu'on rentre dans la trachée, hein, il y a des anneaux qui entourent cette trachée, donc on les voit ici. On commence à voir ici la division, là, et vous voyez, petit à petit, on descend. Voilà, on voit un petit peu mieux, et encore ici, et là, on arrive vraiment au niveau de la division, et on va dans le poumon. Alors ici, ce sera le poumon droit, ici le poumon gauche, hein, parce qu'en imagerie, on fait tout à l'envers. Voilà, alors juste une petite illustration, quand on a des difficultés pour respirer, et là je parle du mécanique, hein, bien évidemment que quand il y a des grosses émotions, on peut avoir du mal à respirer, c'est ce que j'ai expérimenté ce matin, mais sur un plan mécanique, on peut avoir par exemple de l'air qui s'interpose ici, vous voyez, entre la paroi et puis le poumon qui du coup ici est tout rétracté, et là il y a plein d'air qui vient comprimer le poumon. Ça c'est ce qu'on appelle un pneumothorax. Voilà, vous voyez, le poumon de ce côté-là est également très ratatiné, on dit, hein, et là, il y a de l'air tout autour. Alors ici, c'est un pneumothorax un peu moins important, mais enfin, dans les 2 cas, on est gêné pour respirer. Là, je vous ai illustré un enfant qui avait malheureusement subi une noyade, et vous voyez qu'il y a plein d'eau qui est venue se mettre dans les petites alvéoles et qui donc va gêner tous les échanges gazeux dont on va probablement vous parler après. Et enfin, ici, c'est une personne âgée. Hein, vous voyez qu'il y a un squelette qui est déjà un petit peu plus usé, et c'est ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon. Avec voilà, beaucoup moins d'espace. Voilà, la partie qui respire, vous voyez, est très diminuée. Alors ensuite, on peut avoir une infection aussi qui nous empêche de respirer. Alors là, c'est une gentille petite infection, ce qu'on appelle une pneumonie. Hein, vous voyez, ici, une diminution de transparence du poumon. Là, on se retrouve avec un foyer infectieux qui est quand même beaucoup plus important. Vous voyez qu'il ne reste plus que ça pour respirer. Et puis ici, il y a même du liquide dans la plèvre. C'est ce qu'on appelle une pleurésie. Et puis alors là, on est beaucoup plus inquiet parce que vous voyez, tout le poumon apparaît blanc. Il n'y a plus beaucoup. Et comme ça refoule en même temps toutes les structures médianes, et voilà, il ne reste plus que ça pour respirer. Donc on imagine bien que là, on a besoin de traitement. Et enfin, je vous ai illustré 2 pathologies chroniques pour vous montrer qui abîment aussi le poumon et qui vont faire qu'on va avoir du mal à respirer. Alors vous avez ici une pathologie qui touche le jeune, qu'on appelle la mucoviscidose. Hein, vous voyez que
la trame du poumon est quand même moins nette. On a des tas de lignes blanches. En fait, ce sont les parois des bronches épaissies. Et vous voyez, en coupe scanner ici, vous voyez des bronches ici qui sont très très dilatées, qui peuvent se remplir de mucus et donc se surinfecter. Et donc toute la pathologie de surinfection de ces enfants. Et je vous ai mis ici un autre exemple. C'est également un sujet jeune. Je travaille en radiopédiatrie, donc je vous ai mis plutôt des jeunes, avec un poumon qui, pareil, je ne sais pas si vous y voyez, mais là, la trame est abîmée. On voit en particulier des petits trous noirs, comme des petits kystes ou des petites zones de destruction. Et ici, en zoomant, on verra un petit peu mieux ces petites zones. Et en fait, il s'agissait d'un patient qui fumait beaucoup, beaucoup et depuis longtemps du cannabis qui abîme aussi beaucoup la trame pulmonaire, avec donc des séquelles. Et dans ces pathologies chroniques, souvent ça persiste, voire ça s'aggrave. Il n'y a pas beaucoup, malheureusement, de retour en arrière. Alors le message, c'est, on vous le redira sûrement aujourd'hui, c'est pensons à respirer, bien sûr, comme les ailes des oiseaux. Et puis j'ai mis une citation de Marc Aurèle qui, il y a bien longtemps, nous avait déjà dit qu'en se levant le matin, il fallait se rappeler combien était précieux le privilège, bien sûr, de vivre et d'être heureux, mais aussi de respirer. Voilà, je vous remercie.